Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer en profondeur le phénomène de psychométrie. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre d'Alpha International et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. La psychométrie est un phénomène psychique qui implique la capacité de percevoir des informations sur un objet ou une personne en entrant en contact avec eux physiquement. C'est une forme de perception extrasensorielle qui va au-delà de nos 5 sens habituels. Les personnes qui pratiquent la psychométrie, souvent appelées psychomètres, sont capables de ressentir et d'interpréter des énergies ou des impressions provenant de l'objet ou de la personne qu'elles touchent. Cela peut inclure des informations sur le passé, l'histoire, les émotions ou même des détails plus spécifiques. La psychométrie a une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Dans de nombreuses cultures anciennes, on croyait en la capacité des individus à obtenir des informations en touchant des objets ou des personnes. Par exemple, les prêtres de l'Égypte antique utilisaient parfois la psychométrie pour obtenir des informations sur les individus ou les objets liés à des enquêtes judiciaires ou des rituels religieux. L'explorateur et chercheur français Joseph Roth Buchanan est souvent crédité comme l'un des premiers à avoir systématiquement étudié la psychométrie au XIXe siècle. Ses travaux ont jeté les bases de la recherche moderne sur ce phénomène. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Comme cela vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide dans le référencement de cette chaîne. Alors, pourquoi étudier la psychométrie? Cette question est cruciale pour comprendre l'importance de notre sujet aujourd'hui. Tout d'abord, la psychométrie élargit notre compréhension de la réalité et de la nature de la conscience humaine. Elle remet en question les limites de notre perception sensorielle et nous invite à explorer des aspects inconnus de notre propre esprit. De plus, la psychométrie peut avoir des applications pratiques. Elle a été utilisée dans des enquêtes criminelles pour aider à résoudre des affaires non résolues. Elle peut également être un outil précieux pour la recherche historique en aidant à obtenir des informations sur des objets anciens. Enfin, la psychométrie peut contribuer à notre développement personnel en nous aidant à mieux comprendre notre propre intuition et nos capacités psychiques latentes. Elle nous invite à repenser notre relation avec le monde qui nous entoure. Ainsi, en explorant la psychométrie aujourd'hui, nous nous plongeons dans un domaine riche en histoire, en mystère et en potentiel. Dans cette vidéo, nous allons examiner les bases de la psychométrie, les techniques, les études de cas et les implications philosophiques. Restez donc à l'écoute pour une exploration de ce pouvoir psychique extraordinaire. Pour comprendre la psychométrie, il est essentiel de plonger dans ses théories et ses concepts fondamentaux. La psychométrie repose sur l'idée que les objets et les personnes emmagasinent des énergies et des informations. Lorsque nous entrons en contact avec eux, ces informations peuvent être ressenties et interprétées par notre esprit. Une théorie souvent associée à la psychométrie est celle de l'empreinte psychique. Elle suggère que chaque objet ou individu laisse une sorte d'empreinte énergétique, une signature unique, qui peut être perçue par les psychomètres. Cette empreinte peut contenir des informations sur l'histoire, les émotions ou les événements liés à l'objet ou à la personne. Maintenant vous pourriez vous demander, comment est-il possible de ressentir ces informations invisibles? C'est là que nos 5 sens entrent en jeu. Les psychomètres affirment que leurs sens habituels, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, interagissent avec cette énergie subtile de manière à créer des impressions sensorielles. Par exemple, un psychomètre peut toucher un objet et ressentir une émotion ou une image dans leur esprit, presque comme une vision intérieure. La psychométrie nous pousse à reconnaître que nos sens sont peut-être beaucoup plus complexes et interconnectés que nous ne le pensions. Ils peuvent capter des informations au-delà de ce que nous percevons normalement. Une question clé dans la psychométrie est celle de l'énergie. Les psychomètres suggèrent que les informations qu'ils perçoivent sont liées à une forme d'énergie émanant de l'objet ou de la personne. Cela nous invite à réfléchir à la nature de cette énergie et à son rôle dans la conscience humaine. Certaines théories suggèrent que tout dans l'univers est lié par une sorte d'énergie universelle, et que la psychométrie nous permet d'accéder à cette énergie. Cela soulève des questions fascinantes sur la façon dont l'énergie et la conscience sont intrinsèquement connectées. Maintenant que nous avons examiné les bases de la psychométrie, nous allons nous plonger dans les méthodes et les techniques utilisées par les psychomètres pour accéder à ces informations énergétiques. Les méthodes traditionnelles de psychométrie impliquent souvent le toucher direct de l'objet ou de la personne en question.
Le psychomètre peut prendre l'objet dans ses mains et se concentrer sur ses impressions sensorielles. Il cherche à ressentir les émotions, les images ou les informations qui émergent de cet objet. C'est un processus qui nécessite une grande sensibilité et une ouverture à ce qui peut surgir. Les psychomètres ont souvent recours à des objets personnels liés à une personne spécifique. Cela peut inclure des bijoux, des vêtements, des photos ou même des lettres. L'idée est que ces objets ont absorbé l'énergie de la personne qui les a possédés ou utilisés, et qu'ils contiennent donc des informations significatives. Lorsqu'un psychomètre entre en contact avec ces objets, il peut accéder à des détails sur la vie de la personne, ses émotions ou même des événements spécifiques. Cette pratique de la psychométrie est souvent utilisée dans le cadre de lecture psychique ou de travail de médiumnité. Un élément clé de la psychométrie est l'importance de l'intuition et de la sensibilité. Les psychomètres doivent être ouverts à leur propre impression intérieure et faire confiance à leur ressenti. Ils peuvent recevoir des informations sous forme d'images mentales, de sensations physiques ou d'émotions, et ces impressions peuvent être subtiles. L'entraînement de l'intuition est souvent un aspect essentiel de la pratique de la psychométrie. Plus un psychomètre est en phase avec son intuition et sa sensibilité, plus il est susceptible de recevoir des informations claires et précises. Pour mieux comprendre la psychométrie, il est instructif de se pencher sur des exemples qui ont marqué son histoire. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Joseph Roth Buchanan, le chercheur du XIXe siècle qui a contribué à populariser le terme « psychométrie ». Buchanan a réalisé des expériences de psychométrie en touchant des objets et en décrivant les informations qu'il percevait. Ses travaux ont suscité l'intérêt pour cette capacité psychique. Un autre exemple notable est celui de Stefan Osowiecki, un Polonais célèbre pour ses talents de psychomètre. Il a été étudié par des chercheurs et a participé à des enquêtes psychométriques dans le domaine de la criminalistique. Mais la psychométrie ne se limite pas à des chercheurs ou à des praticiens célèbres. De nombreuses personnes ordinaires prétendent avoir vécu des expériences psychométriques dans leur vie quotidienne. Ces témoignages sont souvent similaires. Un individu touche un objet ou rencontre une personne et reçoit soudainement des informations sur son histoire ou son passé. Ces expériences intriguent et questionnent notre compréhension de la perception humaine. Vous pourriez vous demander s'il est possible de développer vos propres capacités de psychométrie. La réponse est oui, cela est tout à fait possible. Nous allons maintenant voir comment faire. Écoutez bien et prenez des notes. Parmi les techniques couramment utilisées pour développer la psychométrie, on trouve la pratique régulière. Cela signifie s'exercer fréquemment en touchant des objets ou en entrant en contact avec des personnes, puis en notant les impressions qui surgissent. Plus vous pratiquez, plus vous pouvez affiner vos compétences. La méditation et la concentration sont des éléments clés du développement de la psychométrie. La méditation aide à calmer l'esprit et à augmenter la sensibilité aux impressions subtiles. Cela peut vous aider à vous connecter plus profondément avec l'énergie des objets ou des personnes que vous touchez. La concentration est tout aussi cruciale. Lorsque vous pratiquez la psychométrie, il est essentiel de vous concentrer entièrement sur l'objet ou la personne en question. Laissez votre esprit s'ouvrir à ce qui peut émerger, sans jugement ni distraction. Sachez enfin que les sens psychiques jouent un rôle essentiel dans la psychométrie. Au-delà de nos 5 sens traditionnels, nous avons des sens psychiques qui peuvent capter des informations subtiles. L'entraînement de ces sens peut grandement améliorer vos compétences en psychométrie. Cela inclut le développement de votre clairvoyance et de votre clairaudience qui sont des capacités psychiques liées à la vision intérieure, à l'écoute intérieure et à la perception des énergies. L'entraînement des sens psychiques peut être réalisé par le biais d'exercices spécifiques tels que nous les pratiquons au sein de l'association Alpha. La psychométrie en tant que phénomène psychique soulève un certain nombre d'implications philosophiques et éthiques qui méritent notre attention. D'un point de vue philosophique, la psychométrie nous invite à repenser notre conception de la réalité et de la conscience. Elle remet en question l'idée que notre perception du monde se limite à nos 5 sens physiques. Si les psychomètres sont capables de percevoir des informations au-delà des sens, cela suggère que la réalité est beaucoup plus complexe et interconnectée que nous ne le pensions. Cela peut également susciter des réflexions sur la nature de l'espace et du temps. Si la psychométrie permet d'accéder à des informations sur le passé d'un objet ou d'une personne, cela soulève la question de la continuité temporelle et de la façon dont nous percevons le temps. Sur le plan éthique, la psychométrie pose des questions importantes sur la vie privée et le consentement. Si quelqu'un peut accéder à des informations personnelles en touchant un objet,
Cela soulève des préoccupations sur l'invasion de la vie privée. Les psychomètres doivent être conscients de ces enjeux et respecter les limites éthiques lorsqu'ils pratiquent la psychométrie. Enfin, la psychométrie soulève des questions sur la nature de la conscience humaine. Comment est-il possible que nous puissions accéder à des informations au-delà de nos sens physiques? Cela suggère que notre conscience est beaucoup plus vaste et complexe que nous ne le pensions, et que nous avons la capacité d'explorer des aspects inconnus de notre propre esprit. En fin de compte, la psychométrie nous rappelle que la réalité est bien plus vaste et mystérieuse que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens physiques. Elle nous pousse à explorer les profondeurs de notre conscience et à repousser les limites de notre compréhension. Elle nous invite à être ouverts à l'inconnu, à la possibilité que notre esprit puisse se connecter à des dimensions cachées de l'existence. Alors, que vous soyez un chercheur curieux, un praticien de la psychométrie ou simplement un esprit ouvert, la psychométrie offre une fenêtre sur un monde riche en mystères et en potentiel. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous incitera à explorer davantage vos capacités psychiques et à repenser la nature de la réalité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément et ça me fera plaisir. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur la parapsychologie et les pouvoirs psychiques. Pour cela, vous pouvez cliquer sur l'enveloppe bleue qui s'affiche, ou bien utiliser le lien mis en description. C'était Isa Chevalier, depuis le siège central d'Alpha International.